Scarlet Nexus est un animé sorti très récemment et au moment où j'écris ces lignes, je n'ai pu encore que voir les 5 premiers épisodes. Et comme j'aime bien la SF, il était presque naturel pour moi de devoir regarder cet animé, comme il représente quand même l'animé de science-fiction de la saison. Et même si cette phrase n'est pas forcément vraie, c'est en tout cas celui qui a fait le plus parler de lui, et qui accessoirement permet la promotion de son jeu vidéo. Ah ouais, donc ni bonjour ni merde quoi, tu te fais même plus chier avec une intro. Bravo le sac à... Tant de haine. Bref, salut c'est Survel et aujourd'hui on anime ta semaine avec Scarlet Nexus. Dans un futur plus ou moins proche, Internet a laissé sa place au Psynet, un espèce d'équivalent sauf qu'à la place de serveurs absolument normaux, on a juste des personnes avec des pouvoirs psychiques. Ce qui est parfaitement normal. Dans ce terrible futur, Yuito et Nagi vont devenir volontaires auprès de la BEA, une espèce d'équivalent de l'armée pour nous. La seule vraie différence, c'est que les volontaires qui s'entraînent pour les intégrer et les enrôlés qui, eux, sont choisis lorsqu'ils sont enfants, c'est justement les pouvoirs psychiques. Donc Nagi et Yuito qui sont des volontaires parce qu'ils ont des pouvoirs beaucoup trop faibles, tels que celui de faire du vent ou encore celui de manipuler un katana par la pensée, ce qui est vraiment nul à chier hein. Bon après je suis un peu mauvaise langue, puisque y en a certains qui peuvent carrément se téléporter. Même si de mon point de vue, je trouve que ça reste quand même vachement cool d'avoir le pouvoir de tordre des cuillères. Et du coup le résumé? Ces deux individus arrivent donc à être sélectionnés par la BEA, et ils y rencontrent de nouveaux personnages, qui sont Kazane et Naomi, qui elles ont donc été enrôlées. Naomi a donc le pouvoir de prédire le mouvement de ses adversaires, ce qui effectivement est quand même plutôt cool, et Kazane a l'air d'avoir le pouvoir de tordre des cuillères aussi, mais en mieux que Yuito. Tu veux pas arrêter avec tes cuillères? Tu préférerais tordre des fourchettes à la place? J'ai une fulgurante envie de te défoncer ta sale gueule de... Donc les jeunes recrues affrontent dès leur premier jour les terribles ennemis de l'humanité, les autres. Comment ça, les autres? C'est tous ceux qui sont pas japonais et qui n'ont pas la même technologie, c'est ça? Alors je sais que ça peut sembler un peu raciste, d'ailleurs je pense que ça l'est un peu, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup plus que ça dans cet animé. Donc avant de tirer des conclusions beaucoup trop hâtives, on va se calmer et réfléchir un petit peu, ok? On verra bien la conclusion alors. Donc ces fameux autres sont donc des bouquets de fleurs avec des jambes. Mais d'autres créatures dégueulasses. Et c'est dangereux comme créature ça? Probablement. Ok, bon en gros il y a des combats, des pouvoirs, des combinaisons bizarres et tout un tas d'autres trucs plus ou moins cool. Et du coup maintenant que j'ai dit tout ça, je vais donner mon avis. Je ne possède pas la sainte parole et je ne cherche qu'à comprendre. Néanmoins, si tu n'aimes pas mes propos, libre à toi de dire en commentaire à quel point je me trompe. Bref, j'aime bien cet animé, vraiment, je lui trouve d'immenses qualités. Premièrement, et c'est d'ailleurs sûrement ce que je préfère, c'est la profondeur de cet univers. En aussi peu d'épisodes, on peut découvrir plusieurs trames de narration potentielles. On pourrait choisir de me montrer que des combats contre des gros monstres chelous, on peut nous montrer l'évolution des personnages vis-à-vis de leur père au sein de la BEA, on peut même voir comment le monde évolue à l'extérieur de ce petit groupe, notamment à travers la politique. Ce ne sont que des petits détails, mais mis bout à bout, on se rend compte qu'il y a une richesse absolument exceptionnelle derrière tout ça, et un univers extrêmement vaste. Pour un animé où on pourrait juste montrer des combats contre des monstres dégueulasses. Et ça, mine de rien, ça reste quand même super cool. Ensuite, comme deuxième gros point fort, il y a le visuel. J'aime beaucoup les univers cyberpunk et la science-fiction de manière générale. Là, les dessins ont vraiment de la gueule, et l'animation est quand même plutôt bonne. On n'est certes pas en face de Violet Evergarden, mais on a quand même des choix de mise en scène orientés entre des couleurs sombres et la couleur rouge, ce qui, en fait, est totalement adapté à l'univers. Et je trouve ça très bien, d'autant plus que pour une fois, la 3D est vraiment pas dégueulasse. Bon après les monstres ne sont pas vraiment fous, mais au final ça reste quand même un vrai plaisir à voir. Waouh, donc t'as aimé un animé sans être trop un connard à son égard? Mais malheureusement tout n'est pas tout blanc dans ce tableau. Vas-y, putain, tu commences à sérieusement me faire chier mon pote. L'ambiance, le visuel, tout ça c'est bien, c'est vrai. Mais le scénario c'est important aussi. En l'occurrence, là j'ai vraiment un gros problème avec le scénario, je le trouve super inconsistant. Il n'est pas incohérent, il suit une certaine logique, mais les épisodes s'enchaînent sans avoir de réel lien entre eux. En fonction du médium utilisé, là en l'occurrence c'est un animé, on a besoin d'outils associés pour comprendre ce qu'il se passe. Par exemple, on a accès à la voix et au visuel, donc si un personnage parle même en étant hors champ, je suis censé savoir de qui il s'agit. Par contre, dans Scarlet Nexus, on a régulièrement des passages où les gens sont dans des costumes, et en fait ils sont super nombreux sur un seul plan. Ça fait que je sais pas qui parle et je sais pas non plus où regarder. Bon ça après ça relève carrément du détail parce que la plupart du temps les personnages retirent leur combinaison quelques secondes après l'avoir enfilée. Ce qui permet de voir les visages mais malheureusement ça se fait au détriment de la situation. Et par conséquent ça nuit au moins un petit peu à la cohérence de ce qui se passe. Non mais s'attarder sur des détails aussi nuls, on peut pas passer à côté et s'en foutre? Oui totalement, mais il y a un défaut qui me fait particulièrement chier. Et pour expliquer tout ça, je vais avoir besoin de spoiler un peu la fin de l'épisode 1. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande fortement d'aller le voir. Et pour ceux qui s'en foutent totalement, le spoil arrive tout de suite. Donc à la fin de l'épisode 1, Yuito, le personnage principal en parallèle de Kazane, nous dévoile sans aucune pression qu'ils étaient ignorants sur beaucoup trop de choses. Sur les autres qu'ils prennent pour des calamités, mais aussi sur la terrible conspiration qui se tramait derrière notre quotidien menacé par les autres. Et du coup, à quoi il sert ce monologue? À expliquer des trucs?
Eh bien ce monologue ne sert qu'à pousser notre compréhension de l'histoire dans une seule direction. À partir de ce simple monologue, on peut déduire beaucoup trop de choses sur la suite de l'histoire. Du coup, à la fin de l'épisode 1, on est directement spoilé par le protagoniste principal. Et moi, du coup, j'appelle ça du sabotage. En même temps, spoil, quand on le traduit, ça veut dire gâcher en fait. Pourquoi est-ce que le personnage principal nous raconte l'histoire à venir dans un pseudo-flashback, alors qu'on est juste censé suivre son actualité dans les 20 premières minutes de l'anime? Ce moment ne sert à rien d'autre qu'à expliquer ce qui doit et ce qui va se passer. Yuito est donc contraint d'expliquer au spectateur le scénario global, ce qui rend le scénario partiellement incompréhensible. Si un personnage de l'histoire se doit de raconter et d'expliquer ce qui se passe, c'est que les scénaristes n'ont pas réussi à mettre au point une vraie bonne logique scénaristique. Ce monologue ne devrait tout simplement pas être là en fait, mais pourtant il est quand même obligatoire à la compréhension globale de l'anime. Pourquoi tu t'en plains alors? Tant que tu comprends l'histoire, c'est bon, non? Le problème est justement là. Quand on comprend quelque chose, on est naturellement content d'avoir compris un truc. Dans des œuvres traitant d'un futur dystopique, le spectateur est censé comprendre par lui-même ce qu'il se déroule, sinon j'estime que c'est une erreur des scénaristes. En tout cas, moi je le prends comme ça. C'est comme expliquer une blague, si la blague était bonne, eh bien il n'y avait pas besoin de l'expliquer. Mais comme je l'ai dit, on est obligé d'avoir ce genre de monologue pour garder le spectateur conscient de ce qui se déroule. Du coup, dans les épisodes suivants, on a souvent des tranches de vie des personnages, et d'un coup on a une scène de combat avec pour seule transition un simple cut. Mais même pas une explication pour nous dire un truc tout con du genre, je sais pas moi, un petit message sur un écran dans la ville qui dit attention une attaque en cours. Du coup sans savoir ce qui s'est déroulé, eh bien on peut estimer qu'il s'est passé seulement 5 minutes ou encore plusieurs mois. On n'a aucune indication à ce sujet, ce qui fait qu'on ne connaît pas le laps de temps entre lesquels les autres attaquent. On pourrait très bien avoir une présence permanente de la part des autres comme une présence, en fait carrément occasionnelle, et du coup une menace carrément partielle. Et ça rend l'histoire plus que le scénario carrément inconsistante, parce qu'au final on ne sait pas pourquoi ni comment on en est arrivé à tel point. Putain. Rien compris moi. Pareil. Pour conclure, cet animé hurle en permanence qu'il faut acheter le jeu pour comprendre l'histoire. Mais le problème c'est que si c'était une bonne pub, eh bien l'animé devrait se suffire à lui-même pour que le spectateur comprenne les bases. On devrait comprendre simplement et facilement l'histoire en utilisant le seul médium que le spectateur aurait choisi de suivre. Et ça permettrait une compréhension par le plus grand nombre. Et du coup, cette histoire d'autre, t'en fais quoi? Eh ben j'en sais rien. D'accord. Eh ben, dommage. Bref, c'est sûrement un très bon jeu vidéo, car en comparaison de 4 heures d'animation si ça dure 12 épisodes, c'est sûrement très peu par rapport à une dizaine d'heures de jeu pour raconter une histoire un minimum complexe. Mais ça, hélas, c'est le problème de la spécificité du médium qui entre en jeu. Bref, si tu es encore là, je t'invite à t'abonner, à lâcher un petit pouce en l'air, à me dire en commentaire ce que t'aimerais voir pour une prochaine fois. N'oublie pas de partager cette vidéo à tes amis si tu les aimes. Moi je te dis à la prochaine, c'était Survel, ciao!